Oh là là, mon direct a été coupé. Je sais pas pourquoi. J'ai du mal à comprendre souvent. J'ai vraiment du mal à comprendre pourquoi est-ce que on peut signaler mes directs. Oh. Merci de partager. Je sais pas ce qui s'est passé. Le direct s'est coupé. Pardon. Ah merci les amis. Je sais pas quels sont les gens qui je vais activer mon autre truc et voir si je peux bloquer les gens qui blaguent avec ça. Mais nous sommes en train de parler de quelque chose de très sérieux. Nous sommes en train de parler de quelque chose de très sérieux. Moi, je comprends pas. Je comprends pas ce qui ne va pas dans mon pays. Ce que je suis en train de dire, est-ce que ce n'est pas vrai? Est-ce qu'au Cameroun, on n'est pas en train d'égorger les femmes? Est-ce qu'au Cameroun, on ne tue pas les femmes? Est-ce qu'au Cameroun, on n'est pas en train de déshumaniser la femme? Ça, c'est la douceur. Merci de partager. On a coupé mon direct. Oh, les gens aussi là, vous fatiguez souvent. Hein? Quand vous coupez les directs comme ça, là, ça casse le rythme. Oh. On te coupe le direct comme ça. Après, maintenant, tu te mets encore à réfléchir comment tu fais. Bonsoir, ma princesse. Tu te mets à réfléchir à quel niveau tu étais, de quoi tu étais en train de parler. Parce qu'on est en train de couper le direct. Et vous coupez pourquoi? Hein? On n'a pas le droit de nous indigner de ce qui se passe au Cameroun. On n'a pas le droit de nous indigner de ce qui se passe au Cameroun. Mais vous avez le droit de foutre votre bouche dans les histoires qui se passent ailleurs. Hein? Les gens qui sont trop fâchés là, allez en Côte d'Ivoire. Allez donc en Côte d'Ivoire résoudre le problème de la Côte d'Ivoire ou du Mali. Parce que quand quelque chose se passe au Cameroun, personne ne doit parler. Il faut venir sur le sol camerounais pour parler. Bonsoir, Maman Victoire. Il faut venir sur le sol camerounais pour parler. On tue les femmes, on les égorge, on les déshumanise. Et non, on ne doit pas s'indigner ailleurs. Ce n'est qu'au Cameroun, mais on attend que vous vous indignez, vous ne vous indignez pas. Les gens, les femmes qui sont décapitées, ce sont des personnes qui appartiennent à des familles. Elles appartiennent à des familles. Ce sont les enfants des gens. Vous n'avez rien fait de majestueux, de miraculeux pour que ce ne soit pas votre enfant qui soit péché. Je dis et je répète. Lorsque ton voisin pleure, lorsque ton voisin crie, lorsque ton voisin se lamente, ma foi, cela veut dire que le problème là ne doit pas s'arrêter chez le voisin. Tu dois porter ce fardeau, tu dois porter cette douleur, tu dois porter cela. Oui. Je ne me reconnaîtrai pas comme maman si je regarde les enfants des autres comme de la merde. Oui. Regardez tous ces gens qui meurent. Je dis tous ces gens qui meurent. Les égorgements des femmes, les égorgements des hommes, les tueries, les soldats, les ambazoniens, les autres factions, tous ceux qui meurent, les mamans, tous ceux qui meurent viennent de quelque part. Et leur mort, c'est dur à accepter. Ok? Nous sommes des mamans. Portons ce ventre avec honneur. Où sont les mamans du Cameroun? Depuis, j'attends. J'ai essayé de regarder sur la toile pour qu'on me dise que l'association d'été, les femmes se sont regroupées ou se sont retrouvées instantanément. Je ne vois pas.
C'est le moment de faire Bobby Tanap. C'est le moment de faire Bobby Tanap. C'est le moment de faire Bobby Tanap. Hein? Vous avez vu à Bruxelles, femmes du Cameroun, on est en train de toucher votre dignité. On est en train de vous humilier. On est en train de vous chosifier. On est en train de vous animaliser. Femmes du Cameroun, indignez-vous. Si un truc comme celui que j'ai vu l'autre jour se passe ici aux États-Unis, l'Amérique va prendre feu. Je dis l'Amérique va prendre feu. Ce n'est pas ce que vous avez vu à Floyd là. Non. Ce qu'on a fait à Floyd là. La façon que les gens se sont manifestés là. Si on fait ça à une femme, ici en Amérique, et balancer la vidéo, je vous dis l'Amérique va prendre feu. Parce que les femmes en Amérique savent s'indigner. Si elles ne le savaient pas, je ne sais pas où seraient les femmes dans ce pays. Notre succès, notre émancipation en tant que nation passera par la femme. Tant que les femmes ne vont pas prendre leur place, la place qui leur revient. Je vous dis, mes frères et sœurs et tout le monde au Cameroun, on va piétiner sur place. Tant que la voix de la femme ne sera pas entendue, oui, parce que c'est vous qui faites les hommes la sorte pour marcher pour vous. Oui, vous pensez que quoi? Est-ce que vous avez lu? Est-ce que vous avez lu les choses qui se sont passées ailleurs? Vous voyez l'émancipation de la femme en général dans le monde. Vous pensez que ça s'est passé comment? Vous croyez que ce sont les hommes qui se sont levés pour ça? Ben non! Il a fallu des femmes qui se lèvent. Et quand elles se sont levées, les hommes les ont suivies. Moi, j'ai même lu l'histoire de la pilule du lendemain. Les femmes se sont levées et les hommes ont amplifié leur voix. Mais si vous ne faites rien, vous dites, « Hé, maman, le déos est mauvais, oh. » Depuis qu'en disant cela, ça y a changé quoi? Il faut s'indigner. Vous avez la possibilité aujourd'hui de faire ci, ça, ça, ça. Femmes du Cameroun. Il y a des femmes qui sont mortes. Pour que nous, au Cameroun, nous puissions même parler. Je dis, il y a des femmes qui sont mortes. Dans l'administration camerounaise, il y a de nombreuses femmes. Les services sociaux, il y a des femmes. La population camerounaise est à peut-être 55% ou 60% de femmes. Le reste, ce sont les hommes. On accouche plus de femmes dans les maternités que les hommes. Qu'est-ce que vous voulez d'autre avant de vous indigner réellement? Est-ce que la vie que vous donnez là devrait être jetée à la poubelle comme ça? Est-ce que la maman de celle qui est en train de pleurer sa fille pour cette semaine, est-ce que cette maman-là avait accouché un serpent? Oh, that is pretty. Yeah, it's daddy. Okay, go play. Bye-bye. C'était une femme, une maman qui a accouché sa fille comme toi et moi. Elle est partie à la maternité, elle a porté 9 mois. La nausée, tout ça là. Hein? Elle a accouché. Vous allez vous indigner quand? Mais les Occidentaux, Maureen, les Occidentaux nous traitent comme ça parce que nous-mêmes ne nous traitons pas. Tant que le noir n'aime pas le noir, tant que le noir n'aime pas le noir, il n'y aura pas équilibre de force sur cette terre. Nous sommes notre propre problème. Comment est-ce qu'on peut égorger les femmes au Cameroun? Je dis au Cameroun. Parce que dans les autres pays, là, elles se lèvent. Ne me parlez même pas de ça. Quand nous avons vu le mouvement, quand les Amazones ont lancé le Bobby Tanap l'autre jour à Bruxelles, hein, c'est vrai qu'il y avait déjà eu quelques fois lors de certaines marches, certaines sœurs qui ont enlevé leur shirt,
Mais quand nous avons vu, parce que c'est le truc de Bruxelles qui a attiré et amplifié l'attention sur le problème, sur cette façon de manifester. Quand nous avons vu ça, nous sommes partis, fait des recherches. Je n'ai pas vu un réel mouvement au Cameroun qui s'indigne de la sorte. La presse occidentale parle de telles femmes dans tel pays, dans tel pays, dans tel pays. Mais au Cameroun, qu'est-ce qui se passe? Au Cameroun, qu'est-ce qui se passe? Ce sont les propres femmes, ce sont les propres femmes qui s'indignent. Mon ami, quand quelqu'un est fâché, il se déshabille, tu arrêtes ta sorcellerie. Ça, en principe, ça devrait se passer comme ça dans ta tête. Si je suis en train de discuter avec une gars et que ce nerf, elle enlève l'habit, non, moi j'arrête moi les problèmes. Parce que techniquement, c'est un niveau de colère qu'on ne peut plus rire. Ok? On ne peut pas simplifier la colère de quelqu'un. Surtout quand la personne s'indigne des vies qui sont perdues. Ma foi, nous accouchons. Ma foi, nous souffrons pour donner la vie. Hein? Et c'est encore nous qui sommes déshumanisés, égorgés, tranchés, décapités. Avez-vous oublié le souvenir de Florence Ayafor? Quand est-ce que la justice sera rendue pour Florence? Quand? Quand? Quels que soient les auteurs de ce crime, ils paieront. Ils paieront. Nous voulons que cette guerre s'arrête. Mais on a l'impression que le Cameroun n'est constitué que des hommes. Parce que les femmes, ça porte avec le cœur. Les femmes, c'est là. La femme, c'est là. If you don't have heart, you are not a woman. Je le dis et je répète. Si tu n'as pas le cœur, si ton cœur ne saigne pas quand tu vois ces atrocités, c'est que tu n'es pas une femme. Tu es un monstre. Pensez à tous ces moments pendant les 9 mois. Mais qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez réellement avant de vous indigner? Oui, le Cameroun, on décapite les femmes là. Dans ce Cameroun-là, la maltraitance aux enfants n'est plus à démontrer. L'année passée, toujours là, devant vous, sur un Facebook, je me suis indignée de ce petit garçon que son propre père géniteur le tabassait et l'enchaînait comme un animal. L'enfant n'avait que les os. L'enfant n'avait que les os. Ce sont certaines mamans dans le quartier qui se sont indignées. Mais je dis, pour les enfants, nous devons nous indigner à l'infini. On ne peut pas continuer comme ça. Nous n'irons nulle part, Cameroun. Le Cameroun n'ira nulle part tant que tout cela se fait. Les enfants, j'ai vu un père démon et une mère démon. Je les ai vus sur les réseaux sociaux. Je vous dis, je vous jure. Si je croise ces individus, c'est leur cadavre. Moi, je vous dis, moi, je vais commettre un crime. Ah, vous parlez de quoi? Je passe, je croise cet énergumène et sa sorcière de femme. Cette chose-là qu'on appelle femme. Parce que tu ne peux pas porter 9 mois et tu fais ça. Non, 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 non. Ça veut dire que si tu fais ça à ton propre enfant, ça veut dire que les enfants des autres sont en danger à côté de toi. Je dis que c'est la manifestation des démons. Et ces gens sont là. Il y a les Camerounais là au Cameroun. Le type là marche dehors et vous le voyez. Hé, maman. Moi, je vous dis, si j'étais au Cameroun, moi, je vais le tuer. Je deviendrai criminel. Parce que cet enfant, on ne peut pas remettre cet enfant à ce monstre. Mais est-ce que vous avez vu? Est-ce que vous avez vu
Je demande, hein, est-ce que vous avez vu les photos de l'enfant là? Est-ce que vous avez regardé cette merveilleuse créature? Est-ce que vous avez vu? On a tapé l'enfant comme une bête de somme. En 2020, au Cameroun, ça se fait. En 2020, vous avez vu au Cameroun, on a tapé, je dis tapé, tabassé, torturé un enfant. On l'enferme. On enferme une petite fille de 10 ans. On la tapasse. On la traumatise. On vient nous dire qu'elle est possédée par le démon. Hey, Seigneur. On a même fait quoi au Camerounais, non? Je dis, nous sommes maudits. Non. Si la femme ne se lève pas pour ses soeurs, pour ses enfants, qui va le faire? Les hommes. Les hommes. Tu as vu un homme qui porte 9 mois de grossesse? Mais il y a certains hommes qui sentent la douleur de l'enfantement plus que certaines sorciers de femmes. Tu as porté ton enfant 9 mois. Tu la couches. Tu tortures l'enfant. D'autres femmes sont là. Elles montent et descendent. Elles sont avec toutes les qualités d'hommes. Et elles prennent l'enfant. Elles vont dans ces maisons des hommes. Et ces mêmes hommes-là couchent les enfants. Elles sont les regarde. Tu es une maman avec ton mari dans la maison. Il couche ton enfant. Tu ne dis rien. 9 mois. 9 mois. Wallahi. Je dis que j'ai mémorisé le visage des gens là. Je vous dis, il faudra dire aux gens là que si je les croise un jour, même si c'est dans 100 ans, je vais leur donner leur compte. Moi, ma justice là va se faire. Parce que ce n'est pas possible. Vous connaissez tuer les petits voleurs là. On dit, oh voleur, vous êtes déjà sortis avec les roues, l'essence et les bûchers d'allumettes. Vous les cuisez avec... On est en train de torturer une petite fille devant vous, dans un quartier. Oui, il y a quelqu'un qui était tellement fatigué, il a appelé. Non, n'attendez pas d'être fatigué pour appeler. Ah, non. On appelle cela non-assistance de personnes en danger. Si je torture mon enfant, le voisin voit, il va seulement composer le 911. On va gérer mon problème une fois. Ah oui, parce que ces enfants-là, on appelle l'enfant l'avenir, l'espoir. Hein? C'est sur ces enfants-là que nous on compte pour que notre nom reste sur la terre. C'est sur ces enfants-là. C'est ça, Marius. Ça c'est une vérité. Hein? Peut-être que les gens prennent cela à la légère. Mais tant que la Bible dit, parce que moi je suis une chrétienne, la Bible dit que l'enfant c'est une bénédiction. Je dis l'enfant c'est une bénédiction. Même si l'enfant arrive avec n'importe quel handicap, même si l'enfant a n'importe quel problème, c'est une bénédiction qui est donnée par Dieu. Quand tu reçois un cadeau, tu prends avec 2 mains. Si tu n'es pas capable d'aimer le fruit de tes entrailles, tu vas encore aimer quoi? Peuple sans cœur. Vous allez jeûner, prier. Tant que le problème réel du Cameroun n'est pas mis sur la table, tout ce que vous êtes en train de faire là, ça sera dans l'eau. Tout commence à la base. Les enfants. Ah oui, tout ce sang qui se verse, ça renforce ces satanistes. Go upstairs. Tous ces satanistes prennent leur force dans la souffrance. Nous avons vu une petite fille, 10 ans.
La semaine passée, il y a une petite vidéo qui a circulé sur la toile. Un papa et sa femme, où ils sont partis, wow, ils ont laissé 5 enfants à la grand-mère. Peut-être que la grand-mère, là, ça devait être une vieille maman. Parce que si la grand-mère, là, c'était une solide, elle allait prendre soin des enfants, là. Bonsoir à vous, n'êtes rien. Tu as si Eugène. Bonsoir à tous ceux qui sont connectés. Donc, les enfants sont arrivés. On est arrivé. On a montré les enfants. J'ai dit, j'ai pleuré. J'ai pleuré. Parce que je dis, aucun enfant n'a demandé de venir sur terre. Pardon, arrêtons. Arrêtons la maltraitance qui est faite sur les enfants. Nous devons protéger. Si quelqu'un maltraite un enfant à côté de toi, prends ça dans ton cœur, lève-toi. Aucun enfant ne doit être maltraité. Je dis aucun. Aucun enfant. Soyons les protecteurs de tous ces enfants. Ces enfants sont tout le temps maltraités, violés, torturés, affamés. Nous nous attendons à quoi? Vous croyez que nous allons aller où? Femmes du Cameroun, vous allez continuer d'accoucher. Hein? Dieu va bénir vos entrailles. Vous allez continuer d'accoucher. Et quand vous allez avoir les enfants entre vos mains, vous allez les laisser abandonner à eux. Ils seront maltraités. La souffrance, le pays n'ira nulle part. Le pays n'ira nulle part. Le pays souffre. Notre pays ne bouge pas. Parce que les enfants sont devenus les engins pour les rites. Les conditions. Tu pars dans une église. Le pasteur a dit que ton enfant est possédé. Tu prends l'enfant, tu l'attaches. Tu commences à le chicoter. Je ne connais pas l'état mental de cet enfant. Peut-être que c'est une petite qui a un problème. Hein? Un problème de santé. Les enfants naissent et après un certain âge, on découvre et les otites et toutes ces choses-là. On découvre cela. Même quand vous voyez un enfant qui est super, hyper agité, hein? Cet enfant est malade. Il a un problème. Vous devez chercher comment vous allez l'aider. Ce n'est pas en tapant l'enfant que l'enfant va se calmer. Pardon. Je vous en prie. Chers Camerounais, nous devons nous lever parce que nous voulons sortir notre pays de cette misère. Nous devons sortir de cette misère. Mais comment sortir de cette misère quand les enfants sont nos souffres-douleurs? Comment? Oui, peut-être que toi, ça va bien avec ton enfant à la maison. Mais là-bas, de l'autre côté, ça ne va pas bien. Ton voisin est là, son enfant souffre. Mais tu ne dis rien, tu passes ta chose, tu ne veux pas mettre ta bouche dans les problèmes des gens. Non. L'enfant là, arrête d'être ton enfant à toi, ce quand il sort de ton ventre. Il devient l'enfant de la société. Même si c'est toi qui le nourris, qui le linge, qui l'habille, qui fait tout. Même si c'est toi qui as la charge 24 heures sur 24 sur cet enfant. Cet enfant appartient à la société. J'ai un droit de regard sur l'enfant. Ok? L'enfant ne doit pas pleurer qu'il a faim. Non. L'enfant ne doit pas. L'enfant ne doit pas rester affamé. Je peux comprendre que tu es un parent, tu n'as pas peut-être l'argent pour le nourrir. Tu te bats. Mais je ne vais pas comprendre que tu punisses l'enfant parce qu'il a fait une bêtise, tu lui refuses la nourriture. Vous ne pouvez pas punir un enfant parce qu'il n'a pas mangé. Vous ne pouvez pas. C'est inhumain. C'est inhumain. Les enfants sont des anges, sont des étoiles, sont quelque chose qui arrive dans notre vie pour une raison. Et cette raison-là, tu dois la saisir. Tu peux intervenir dans la vie de l'enfant de ton voisin.
Oui. C'est pas parce que c'est ton enfant que tu vas lui faire n'importe quoi. Moi, je vais pas mettre ma bouche dedans. Non. Non, non. Moi, je dis non à ça. On a tapé une petite fille.